Les chrétiens occidentaux que nous sommes ont souvent le sentiment que Dieu, ou la question de Dieu, ne fait absolument plus partie de la société dans laquelle nous vivons. Que comme l'a dit Nietzsche, le philosophe, Dieu est mort, Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué. Alors ce ressenti correspond bel et bien à une forme de réalité en Occident, il ne faut pas se le cacher, et certains y voient même une chance pour l'Église, mais nous nous trompons néanmoins si nous pensons que le désintérêt pour Dieu est généralisé. Il est donc, me semble-t-il, bénéfique de remettre certaines données en perspective et de raffirmer avec conviction que dans le monde entier, et ce quelle que soit la façon dont ils définissent Dieu, des gens ont encore et toujours à son égard une forme d'intérêt, voire même parfois d'obsession. Je vais donc vous donner quelques chiffres. Chaque année, 2,5 millions de musulmans font le pèlerinage à la Mecque, hors restriction Covid, bien entendu. L'islam représente aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, plus de 1,6 milliard de personnes dans le monde. Chaque année, des centaines de millions d'hindous voyagent vers le Gange et les temples environnants pour obtenir la purification de leurs péchés. L'hindouisme compte aujourd'hui plus d'1 milliard de fidèles dans le monde entier. Ça fait déjà du monde. Chaque année, plus de 1,3 milliard de catholiques romains se tournent vers le Vatican. Et si l'on ajoute à cela le milliard de personnes qui adhèrent à l'une ou l'autre dénomination ou confession chrétienne, il y a plus de 2,5 milliards de personnes qui adhèrent de près ou de loin aux enseignements de la Bible et à l'histoire de Jésus-Christ. Essayez maintenant de deviner la proportion de gens croyant que Dieu n'existe pas, par rapport à 6 milliards de gens qui pensent que sous une forme ou l'autre, Dieu existe bel et bien. 20%, 15%, 10%, en fait, un peu plus de 2% de la population mondiale se considère comme athée et on trouve ces 2% de la population en Europe, en Occident. Alors, il y a une question qui peut légitimement se poser par rapport à ces chiffres. Comment se fait-il qu'autant de personnes vivent en croyant à un Dieu ou l'autre, ou en ayant une conscience plus ou moins claire de l'existence d'un être transcendant? Comment ça se fait? Alors pour tenter de répondre à cette question, on peut, et certains l'ont fait, commencer par avancer un élément de type socio-économique pour évoquer le phénomène. Il existe en fait une forte corrélation entre la foi en Dieu et le niveau de vie d'un pays. On va dire simplement, plus un pays a les moyens au niveau pécunier, plus la croyance en un Dieu transcendant diminue. D'après un sondage de l'entreprise Gallup, donc, même s'ils ne difftent pas des chevaux, ça s'appelle Gallup quand même, donc une entreprise de sondage américain, et ce sondage date de 2009, il existe 11 pays dans lesquels presque la totalité des habitants, à savoir 98%, ont déclaré que Dieu jouait un grand rôle dans leur vie quotidienne. J'insiste, un grand rôle dans leur vie quotidienne. Parmi ces 11 pays, 8 sont des États pauvres d'Afrique subsaharienne et d'Asie. À l'autre bout du spectre, les 10 pays ayant le plus faible pourcentage d'habitants qui reconnaissent que Dieu est important dans leur quotidien sont tous des démocraties occidentales ou asiatiques, au niveau de vie parmi les plus élevés de la planète. Quand on a des thunes, on n'a plus besoin de se poser la question de Dieu. Et parmi ces pays qui ne se posent plus trop de questions, on relève la Suède, avec 17% de gens croyant qu'il existe un Dieu. Le Danemark, ce sont tous des pays où la qualité de vie est la plus élevée. Le Danemark, 18%, la Norvège, 20%, Hong Kong, plus pour très longtemps, comme c'est parti, 22%. Une fois que les Chinois seront là, la recherche de Dieu va peut-être augmenter. Le Japon, 25%, et la France, c'est un peu idem qu'en Belgique, 25%. Alors l'exception reste les États-Unis, avec 65% des personnes interrogées déclarant que Dieu est important au quotidien dans leur vie. Dieu est important au quotidien dans leur vie. Mais est-ce vraiment le cas pour toutes ces personnes interrogées qui disent « Dieu est important pour moi dans la vie quotidienne ».
Donc tout cela mis bout à bout, vous comprendrez dès lors que la notion de l'importance de Dieu au quotidien peut être parfois sérieusement remise en question. Elle peut l'être dans le sens d'une relativisation de ce que les chrétiens occidentaux pensent concernant un éventuel athéisme galopant. On pense que l'athéisme galope, alors que, comme on l'a dit, d'après les chiffres, les statistiques les plus récentes, 98% de la planète s'interroge et dit en tout cas avoir une relation avec un Dieu ou des dieux. Et elle peut être relativisée aussi quant au fait que la grande majorité des êtres humains entretiennent bien une relation avec Dieu. De l'autre côté, pas parce qu'on dit qu'on croit en Dieu qu'on entretient une véritable relation avec lui. Si on évoque le diable, lui aussi il croit en Dieu. Je ne suis pas certain qu'il ait vraiment une grosse relation avec Dieu. Encore aujourd'hui, quand on interroge les Américains, quand même, 65% de personnes qui croient en Dieu, on se rend compte en fait que seulement 4 sur 10 fréquentent une église ou une synagogue. 65% qui croient, mais seulement 1 sur 4 qui fréquentent un lieu de culte. Dans un monde de turbulences économiques et politiques où les choses fluctuent très vite et en permanence, beaucoup de gens se demandent de toute façon à quoi ça sert la foi en fait en Dieu. À quoi ça sert? Quant aux jeunes des pays développés, donc nos jeunes, soit ils se moquent de la question de Dieu, ou ils avancent comme argument pour ne pas croire que le christianisme ne ressemble pas à Jésus. Est-ce qu'on peut vraiment leur donner tort? Donc l'application qu'en font les hommes et les femmes dans l'Église ne ressemble pas spécialement au Jésus décrit dans l'Évangile. Ce sont ces mêmes jeunes fréquentant une église ou pas qui déclarent encore que le christianisme pratiqué dans les églises est trop accusateur, trop hypocrite, trop démodé. Et pour les jeunes Américains interrogés, trop impliqués, on peut comprendre, dans la politique. Et en ce qui concerne ce dernier point, et même ceux d'avant, je pense qu'on ne peut pas vraiment leur donner tort. Le récent reportage diffusé à la télévision sous le titre « Les évangéliques à la conquête du monde » exprime bien cette réalité du mariage improbable, j'irais même jusqu'à dire contre nature, entre une certaine forme de foi évangélique et le pouvoir politique, que ce soit aux États-Unis ou au Brésil, qui sont les deux pays où ça se passe le plus mal dans le domaine. Certains chrétiens américains, œuvres et églises, font même parfois disparaître de leur nom ou appellation officielle la mention évangélique afin de ne pas être associé à cette dérive. Ce n'est pas pour rien que quand on a réfléchi au niveau de notre église à l'appellation de l'église, j'ai omis le terme évangélique déjà à l'époque. J'aime pas les lobbies en fait. Je déteste ça. Donc ces différentes appréciations peuvent évidemment fortement freiner l'envie de croire en Dieu, tout simplement. Alors à côté de cette dimension socio-économique, comme élément à mettre en corrélation avec le fait de croire et d'espérer, il y a aussi, ça va peut-être vous surprendre, la programmation neurologique. De nombreuses recherches pour situer le lieu de la croyance en Dieu au niveau cérébral ont été réalisées et apparemment, finalement, couronnées de succès. Il y a bel et bien une partie du cerveau humain qui est réservée au relationnel avec Dieu. On l'a localisé, cet endroit. Celle-ci est activée. En fait, cet endroit, cette zone est activée ou pas, selon qu'on ait la foi ou pas. Car cette zone est également allumée pour d'autres types de croyances. C'est ça qui est intéressant, pas seulement pour la croyance en Dieu. Les chercheurs ont, par exemple, décodé que cette zone est parfois allumée pour des gens qui, par exemple, font la file pendant des heures, lorsqu'un nouveau iPhone ou peu importe, ou un nouveau ordinateur de la marque à la pomme bien célèbre va sortir, eh bien, cette zone est activée aussi. Donc, le fait de croire que cette marque est supérieure à d'autres, c'est aussi une forme de foi. C'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. À votre tête, je ne suis pas certain, mais moi, je trouve ça intéressant. Donc, il semble néanmoins avéré, à travers cette étude, que le besoin de l'être humain de connaître Dieu soit en quelque sorte une préprogrammation, soit inné. Ça rejoint peut-être un peu le texte de la Genèse où on parle
de l'homme à l'image de Dieu. Alors cette image, elle est impactée, elle est déformée, elle est caricaturée par le péché dont nous sommes tous habités, mais cette image est bel et bien encore réelle. Quelle que soit la religion pratiquée, ces recherches ont permis de découvrir que les exercices spirituels pratiqués par des personnes croyantes activent les mêmes voies neuronales et parties du cerveau chez chacun des sujets. On a même fait des expériences, si je peux dire ça comme ça, sur des moines. Quant à la souffrance, ils partaient en méditation relationnelle avec Dieu et on leur envoyait des décharges électriques de plus en plus fortes. Et ce qui est intéressant, c'est que la zone s'activait de plus en plus. Ils accueillaient cette souffrance, mais ne bougeaient pas d'un millimètre. C'est intéressant. Donc, c'est pour ça que la méditation, je pense, a commencé à se surdévelopper. Méditation sans Dieu, hein, j'entends. Parce que justement, le fait d'être capable de rentrer en relation méditative avec un être supérieur permet d'intégrer les choses les plus difficiles de la vie sans altérer la personne en elle-même. Donc en résumé, si on peut résumer ces recherches, bien entendu, ces chercheurs ont constaté qu'il y avait une sorte de conscience relationnelle préétablie dans le cerveau humain. Autrement dit, le désir et la nostalgie d'atteindre une relation avec un être transcendant existent en chacun de nous. À tel point que l'on a scientifiquement identifié cette nature intrinsèquement relationnelle en ce qui concerne même la spiritualité chez des enfants d'à peine 3 ans. C'est déjà là. Je ne vais pas revenir sur le fait que les petits-enfants ont une ouverture aux choses de Dieu au-dessus de la moyenne. Parce qu'ils ne sont pas pollués par tout ce par quoi ils seront pollués par la suite. À commencer par l'incurie et l'inconséquence des parents que nous sommes. Donc cette préfiguration, cette préinstallation de la réalité de la conscience de Dieu est peut-être à mettre en corrélation avec ce très beau texte biblique que vous connaissez tous, j'en suis sûr, que je tire du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Cette pensée est là. Il faut l'éveiller, mais elle est là. Dieu l'y a mise. Ça signifie en fait, et il faut le savoir, et c'est important, que le désir d'avoir une relation avec Dieu vient de Dieu lui-même et a été inscrit en nous dès l'origine. Ce qui veut également dire que la connaissance intime du Créateur à laquelle nous aspirons durant notre parcours, je parle pour les chrétiens bien sûr, n'est pas du tout hors de notre portée. C'est ce que Dieu veut, le relationnel. Une des clés, mais ce n'est sans doute pas la seule, pour comprendre ce qui peut être un moteur dans la vie spirituelle a été donnée par l'auteur anglais Os Guinness. L'important, dit-il, n'est pas la distinction que nous faisons entre croyants et non-croyants. Le fossé vital est plutôt entre ceux qui s'intéressent assez à la vie pour y réfléchir sérieusement et ceux qui y sont indifférents. Nous savons tous que notre société des médias et de l'hyperconnectivité permet de moins en moins à nos contemporains de prendre du temps pour les questions fondamentales. Tout le monde court dans tous les sens et on prétend être connecté, alors qu'on n'a jamais été si peu en relation les uns avec les autres. Nos contemporains deviennent toujours davantage passifs et en fait déconnectés. Vous me direz, c'est un comble, hein, de ce qui est véritablement important. Ils recherchent bien entendu, comme tous les hommes à travers tous les âges, le bonheur, mais se perdent justement dans cette forme d'hyperactivité, dans la recherche des loisirs et l'immersion dans des paradis artificiels. On consomme de tout le temps et en permanence, en prenant de moins en moins le temps de s'arrêter. Alors que la seule véritable mission de l'homme ici-bas est de rencontrer Dieu et de développer une relation avec lui. Seulement voilà, et je pense que là on se réunit, on se rejoint, non-croyants et croyants, nous sommes de plus en plus par nature engourdis. Alors je sais que vous n'êtes plus des ados, plus vraiment, mais avez-vous vu le film Percy Jackson ? J'ai ado parce que c'est plutôt des films à destination des adolescents, même si les adultes, je pense, ont apprécié aussi. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une adaptation très libre, hein, du mythe
de Persée que l'on retrouve dans la mythologie grecque. Lors de son voyage, notre ami et ses amis se retrouvent à Las Vegas pour y découvrir la porte des enfers. Quelle merveilleuse mission. Et au lieu de cela, au lieu, à un moment arrivé à Las Vegas, de continuer leur quête, ils entrent dans un casino, ce qui est, à Las Vegas, pas tout à fait inexplicable. Et dès qu'ils sont dans ce casino, ils voient des charmantes hôtesses leur offrir des fleurs de lotus. Ils goûtent ces fleurs et leur goût est délicieux. Et ils en consomment des fleurs de lotus. Parce que chaque fois que les effets se dissipent, les hôtesses reviennent pour leur en donner d'autres. Ça, le coup de la fleur de lotus, ça se retrouve dans l'original aussi. Hein. Ce n'est que lorsque l'un d'entre eux cesse d'en manger pendant un certain laps de temps, qu'ils prennent tous conscience qu'en fait, cela fait 3 jours, et pas quelques heures, qu'ils sont dans ce casino à ne rien faire, si ce n'est perdre leur temps, à des futilités. Le but des fleurs de lotus étant évidemment qu'ils y passent leur vie entière dans la futilité, qu'ils oublient totalement pourquoi ils sont venus là, pourquoi ils sont là. Et à la réflexion, je me suis demandé si nous n'avions pas tous une fâcheuse tendance, quand il s'agit de la relation à Dieu, à manger tous les jours à foison des fleurs de lotus. Alors, quelles sont nos fleurs de lotus? Ou votre fleur, dans le meilleur des cas, de lotus? Je vous laisse avec cette question. Je me la suis posée aussi. Je n'ai toujours pas la réponse. Je ne me suis peut-être pas arrêté assez ces derniers jours pour avoir la réponse. Alors, du côté de l'intérêt porté à Dieu, on peut encore citer, évidemment, l'environnement culturel et religieux. Ça, c'est supposé aider. Pour le dire autrement, être né, être élevé dans une famille chrétienne, normalement, ça aide à avoir de l'ouverture vers les choses de Dieu. Je dis bien normalement. La plupart du temps, dans l'expérience que moi j'en ai, ça a plutôt un effet rébarbatif au niveau des enfants. Le nombre de jeunes adultes dans les églises, je parle protestantes ici, qui fuient, une fois qu'ils ont l'occasion et ils ont le choix de venir encore à l'église, de s'intéresser aux choses de Dieu ou pas, la grande majorité d'entre eux partent en courant. Donc le culturel et le familial peut jouer. Si vous naissez sur une terre d'islam, vous avez plus de chances d'être musulman. Ça me paraît d'une évidence folle. En Inde, vous avez plus de chances d'être hindouiste. En Occident, nous l'avons dit, il y a une grande chance que vous ne vous intéressiez pas à Dieu du tout, parce que si vous avez des parents chrétiens, peut-être qu'ils vont si peu montrer Dieu à la maison qu'en tant qu'enfant, vous n'aurez aucun intérêt à rechercher ce Dieu. Nous sommes souvent, moi le premier, incohérents. Nous disons des choses et nous ne les vivons pas. Nous parlons du Dieu d'amour et nous n'en donnons pas. Dans nos couples, il n'y en a pas. Le gosse n'en voit pas. Je me rappelle d'un jeune de 15 ans qui me disait, moi, la première fois que j'ai vu mon père embrasser ma mère, j'ai éclaté de rire, c'était la première fois que je le voyais. Un bisou en 20 ans. Mais Dieu est amour. Incohérence, les enfants disent, parce que les enfants analysent tout, surtout aujourd'hui, disent ça, c'est du fake, comme on dit aujourd'hui. Donc tout ceci étant dit, il faut quand même peut-être dire surtout que le Dieu de la Bible, celui en qui les chrétiens que nous sommes sont supposés croire, n'est pas le même Dieu, mais ça vous en doutiez un petit peu, que celui des autres religions. Dans les autres religions, Dieu demande la soumission, point on the line en gros. Allah, le Dieu des musulmans, de temps en temps il est miséricordieux, amour, sûrement pas. Et je ne parle même pas de ceux qu'on retrouve dans l'hindouisme. Dans le christianisme, dans l'enseignement de Jésus, notre Seigneur, Dieu est un Dieu qui attend, qui espère, qui demande l'intimité. Il demande l'attachement à sa personne. Ce que l'apôtre Pierre, entre autres, appelle la piété. Je reprends ce texte sur lequel j'ai prêché, je pense, il n'y a pas si longtemps.
Pour cette raison même, dit l'apôtre, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. Bon, c'est la vertu dans d'autres traductions. Hein. À la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. La piété, et c'est traduit dans d'autres traductions plus récentes comme ça, je crois que c'est juste. La piété, c'est un terme un peu désuet qui signifie simplement le fait d'être attaché à Dieu, relationnellement, amoureusement attaché à Dieu. La preuve majeure du désir de Dieu d'entrer en relation avec l'homme est manifeste en ce qu'il est un Dieu qui se révèle. Il se révèle, Dieu. C'est sa décision. Hein. S'il ne se révèle pas, on ne sait rien de lui. Il a décidé, parce qu'il est Dieu et qu'il est ce type de Dieu, il est ce Dieu-là, il a décidé de se révéler. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle. S'il ne se révélait pas, nous n'aurions pas la Bible, tout simplement. Dans l'épisode du buisson ardent, rappelez-vous, Moïse a littéralement une conversation avec Dieu. Et ce Dieu va aller jusqu'à lui donner son nom. Je suis. C'est mon nom. Alors, mes amis, donner son nom, c'est exprimer le désir d'entrer en relation. Mais malgré cette évidente volonté de Dieu d'entrer en relation, de très nombreux chrétiens, et parfois pas des moindres, se sont posé la question de savoir si Dieu importait vraiment, s'il comptait en définitive vraiment. En fait, si une relation intime avec lui était tout simplement possible. Au fur et à mesure qu'elle prenait conscience de sa propre impuissance spirituelle, la mystique espagnole Thérèse d'Avila, une carmélite du XVIe siècle, s'est un jour écriée « Dieu, je ne t'aime pas. Je n'ai même pas envie de t'aimer. Mais j'ai envie d'avoir envie de t'aimer. » Autrement dit, j'ai besoin de toi pour avoir envie de t'aimer. Rappelez le morceau de Johnny, qu'on me donne l'envie, c'est un de nos gros problèmes. On a envie de plein de trucs, mais pas du fondamental. On dit parfois, quand on parle aux autres, oui, j'aime Dieu. Je pense que nous devons réfléchir avant de sortir ce genre de phrase. Que Dieu nous aime, c'est une certitude. Que nous aimons Dieu, que nous aimons, excusez-moi l'expression, ne la prenez pas au niveau sexuel, ça n'a rien à voir. Mais j'ai envie de Dieu. Vous avez vraiment souvent envie de Dieu. Et quand vous avez cette envie, ça ne vient pas de vous. Hein. Ça vient de lui qui vous la donne, ou qui me la donne. La plupart du temps, naturellement, nous n'avons souvent pas envie de Dieu. Si nous avions envie de lui, on ne se battrait pas autant pour passer du temps avec lui. On a du temps pour toutes les conneries du monde, mais quand il s'agit de passer du temps avec Dieu, et pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas envie. C'est pas fun passer du temps avec Dieu. Face à ce constat, ne voudrions-nous pas tous être comme David face à Goliath? On va reprendre quelques versets de ce texte. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la répéter. Il y a un grand machin de près de 3 mètres. Il y a une armée d'Israël qui est terrorisée. Il n'y a personne qui bouge dans l'armée d'Israël pour aller combattre ce Philistin qui pourtant n'arrête pas jour après jour d'insulter le Dieu d'Israël. Et David qui vient avec sa petite besace pour apporter de la nourriture à ses frères, entend ça et lui ça le rend fou. Il n'y a aucun qui va aller faire taire ce géant. Ma langue a failli fourcher. Donc voilà le texte. Il prit en main son bâton, notre cher David, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » C'est pas mal comme phrase d'introduction, je trouve. Et David, c'est un ado à l'époque. Et sa réponse, moi, m'a toujours sidéré, en fait.
David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. » Il est pas mal le gamin quand même. Hein? Il en a dans le pantalon. Hein? Est-ce qu'il avait un pantalon, David? Ça, les archéologues ne sont pas encore sûrs. Aujourd'hui donc, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Ne voudrions-nous pas avoir la même confiance en Dieu? Vous croyez que cette confiance en Dieu de David, elle sort de nulle part? Pourquoi est-ce qu'il a cette confiance? Parce qu'il connaît Dieu, il est un intime de Dieu, il passe sa vie avec Dieu, dans le pâturage, on peut avec sa petite lyre, là, ouais. Moi je l'imagine très bien. Il y a les moutons, je le tiens bien le mouton quand même. Il y a des années d'expérience dans les moutons. Donc il y a les moutons, il est là, il sourit son troupeau, et je pense que la plupart du temps, il contemple, il est en méditation, il est en prière devant Dieu. Je n'idéalise pas David, on sait qu'il n'était pas parfait, nous non plus, il était pécheur comme nous. Mais s'il a autant de courage, c'est simplement parce que c'est le Dieu qu'il connaît qui lui donne ce courage. Donc je repose ma question, ne voudrions-nous pas, nous aussi, avoir la même confiance, la même foi en Dieu que David? Alors, ce serait simple, faites une pause et imaginez-vous à la place de David. Le gars qui dit, je ne suis pas un chien, je vais te massacrer, quoi. Voilà. Je pense que le premier sentiment dans ce genre de situation, c'est de prendre vos jambes à votre cou. Aurions-nous eu, comme David, une telle certitude que Dieu est vivant dans nos vies et capable de nous aider? Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Pourtant, nous avons nous aussi nos Goliaths dans la vie, qui nous semblent parfois plus grands et effrayants que cet homme de guerre armé d'une lance et d'un bouclier, qui ne voudrait pas avoir Dieu à ses côtés face à tous les obstacles de la vie. Cependant, lorsque nous l'appelons à l'aide, ce fameux Dieu, si nous appelons à l'aide, est-ce que nous croyons réellement que cela sert à quelque chose? Y croyons-nous suffisamment au point de risquer notre vie? Comme David l'a risqué dans un sens métaphorique, passer sa vie à avoir cette quête-là, relationnelle-là, ou même à certains moments, et on connaît des frères et des sœurs qui vivent dans des pays où ils sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens, est-ce que nous aurions ce courage cette fois-là de dire, même si ma vie terrestre doit s'arrêter à cause de ça, moi je suis en relation avec Dieu et je vais continuer à vivre en plein jour cette relation avec lui? Quelqu'un a dit, vous êtes réellement vous-même lorsque vous êtes seul devant Dieu. Ni plus, ni moins. Vous n'êtes pas plus ni moins que ça. Ce que vous faites de la question de Dieu façonne et colore tout en vous et autour de vous. En fait, vous venez toujours avec ça aux yeux de tout le monde. Tout le monde va finir par voir. Que vous sachiez ou non, puisqu'on parle de relation, vous avez un mode relationnel qui influence la façon dont vous vous comportez dans l'intimité avec ceux que vous dites aimer, et en particulier avec Dieu. Et ce mode relationnel peut aussi expliquer pourquoi, parfois, vous évitez Dieu et les autres. Et cela nous amène très simplement à nous poser la question de la foi, encore une fois. Ça signifie quoi, croire en Dieu? On l'a dit, 65% des Américains, blablabla, ok. Ça veut dire quoi, croire en Dieu? Ça veut dire qu'on va à l'église le dimanche? C'est possible, que ça soit ça. Que l'on chante des cantiques, plus ou moins justes. Que l'on porte une croix autour du cou ou à son doigt. Est-ce que ça veut dire que l'on prie de temps en temps? Est-ce que ça implique que nous lisons la Bible? Parce que pour plein de chrétiens sur cette planète, ça n'implique pas qu'on lise la Bible.
Ou est-ce que ça signifie encore plus simplement que pour nous, Dieu existe? Tout ça me fait quand même penser à une sorte de gare agnostique où nous serions tous à bord d'un train en direction de l'athéisme. Ça me fait rappeler, je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin de Greg Russell, un pasteur américain, intitulé de manière très provocatrice « Être un chrétien athée ». Dire « je crois en Dieu, mais vivre ma vie comme si Dieu n'existait pas ». C'est intéressant, ça. Ou alors est-ce que croire en Dieu implique, au contraire, que notre foi influence, transforme notre façon de vivre au quotidien? Croire que Dieu nous aime peut-il nous remplir de paix et de joie, nous amener à lui faire confiance pour le quotidien, à avoir la certitude que quoi qu'il arrive, au-delà des apparences, il nous protège, nous guide et prend soin de nous. Et surtout, encore une fois, être persuadé qu'il désire avoir une relation intime avec chacun d'entre nous. Et qu'il désire, comme il l'a fait pour Moïse et Abraham, qu'il désire nous appeler ses amis. Rappelez-vous, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de les quitter. Vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Vous pouvez être ami avec quelqu'un en n'ayant pas de relation avec lui, vous. Moi, ça me paraît difficile. Hein. Il faut donc que nous découvrions nos motivations. Pourquoi nous croyons, pensons et agissons comme nous le faisons en rapport à Dieu. Et les liens directs et indirects de ces attitudes avec nos convictions fondamentales dans le domaine des relations. Je prends un exemple. Hein, si vous êtes quelqu'un de distant et de froid dans vos relations avec les autres, vous le serez aussi avec Dieu. Hein. Il ne faut pas vous illusionner, il ne faut pas illusionner. Si c'est ma marque de fabrique, je serai comme ça dans toutes mes relations. Donc il faut casser le moule et dire avec Dieu, je suis extraordinairement expansif, extraordinairement ceci et cela, alors que je tire une tronche de 15 pieds de long chaque fois que je croise quelqu'un en dehors de la vie réelle. Il faut arrêter avec ça. Nous sommes appelés à être les mêmes dans notre relation à Dieu et avec les uns et les autres. Nous avons donc tous, comme je le disais tout à l'heure, un style relationnel qui influence la manière dont nous nous comportons dans l'intimité avec ceux que nous aimons et en particulier avec Dieu. Il va donc falloir apprendre comment nous pouvons surmonter certaines de nos pensées ou croyances erronées et nous libérer des mensonges que nous croyons par rapport à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Parce que si le diable est le père du mensonge, ça n'est pas pour rien. Il distille en permanence de fausses conceptions de nous-mêmes, de fausses conceptions de Dieu. Et tout cela nous empêche de connaître une véritable et profonde intimité avec Dieu. Il faut oser poser la question, nous poser la question. Est-ce que Dieu compte vraiment pour nous? Et la façon dont nous allons répondre à cette question, ce que nous allons en faire, est probablement la question la plus importante que nous puissions nous poser. Parce que la réponse à cette question, qu'on se la pose ou pas, elle est évidente pour Dieu et elle est évidente pour tous les gens que nous fréquentons. En tout cas, en réfléchissant à ça, je me suis encore une fois dit, et je vous rappelle encore une fois, c'est parce que c'est moi qui suis ici et vous là-bas, que je suis différent de vous. Hein. Je suis dans le même bateau, rappelez-vous, hein, le bateau prend peut-être un peu l'eau, mais nous sommes dans le même. Nous avons quand même une capacité au déni assez extraordinaire. Une capacité à se dire on a bien le temps pour tout ça. Alimenté encore par une sorte de subtil sentiment d'invincibilité ou l'illusion d'une sorte d'éternelle jeunesse, hein, ou l'orgueil de l'intelligence. Et si vous n'avez pas de bol, vous avez une bonne santé, donc l'échéance vous paraîtra de plus en plus lointaine puisque vous avez une bonne santé. Mais un jour,
comme le disent les apôtres au Nouveau Testament, un jour on va se retrouver devant Dieu qui a désiré une intimité avec nous. Et là nous saurons véritablement. Mais donc je pense qu'il vaut mieux savoir avant. C.S. Lewis, que j'ai souvent cité, vous le savez, a écrit un livre sur la souffrance où il dit ceci. Parce que parfois on ne comprend pas. Vous voyez, quand on est en relation avec Dieu, on pense être en relation intime avec lui. Je remarque quand même que beaucoup de chrétiens, quand ça commence à aller mal, quel que soit le niveau dans leur vie, ils ont une furieuse envie de passer Dieu par-dessus bord, justement, parce que Dieu ne fait pas ce qu'ils attendent que Dieu fasse. On vit assez mal la souffrance, quelle que soit sa forme. Voilà ce que dit Lewis. Nos souffrances sont le porte-voix dont Dieu se sert pour réveiller un monde devenu sourd. Saint François d'Assise a écrit la même chose. Si le serviteur de Dieu, ce que nous sommes tous, n'entend plus la voix de son Seigneur, Dieu permettra, c'est fort, Dieu permettra la souffrance, l'épreuve, la maladie, même parfois la mort, pour que son serviteur réentende sa voix. Ce n'est pas toujours l'origine de toutes les souffrances, de toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer, mais parfois Dieu la permet pour dire « Est-ce que tu vas finir par entendre ce que je te dis ?» Alors Lewis, je pense, a raison, et puis, tout compte fait, nous faisons partie effectivement de ce monde. Puis parfois aussi, nous cheminons, nous tentons de cheminer, et puis de cheminer, ça c'est drôle. Et nous nous retrouvons coincés dans une sorte de gouffre qui sépare nos attentes les plus profondes quant à la vie et de ce qu'elle est vraiment. Autrement dit, nous vivons une vie qui est ce qu'elle est, et puis nous avons envie d'une autre vie, une vie plus ceci, plus cela. Et il y a un gouffre tellement immense entre les deux que qui porte le chapeau de ce gouffre, c'est forcément toujours Dieu. Nous nous sentons seuls. Et être chrétien et se sentir seul, c'est quand même un oxymore, ça, normalement. Mais vous n'avez jamais remarqué qu'en lisant l'Évangile, il y a des moments où Jésus se sent profondément seul aussi? Plus seul que personne ne l'a jamais été. Déjà dans le jardin, dans l'Évangile, à ma connaissance, c'est la seule fois où il demande quelque chose de vraiment très intime, personnel, à ses trois plus proches amis, puisque ce sont ses amis maintenant. Pierre, Jacques et Jean, priez avec moi. Mon âme est dans l'angoisse et la tristesse. Il se met à l'écart, et quand il revient, les trois roupis. C'est la première fois qu'il demande quelque chose à ses potes, et ses potes roupis, quoi. Il était déjà seul au départ, il se sentait profondément seul. L'état d'abandon du Père, pas du Père, de Dieu, commençait à s'accentuer dans la réalité pour Jésus. Et la seule fois où il a besoin de quelqu'un pour l'aider, ses plus proches amis, il roupit. Donc même Jésus est passé par là. Et je pense qu'en partie, il est passé par là, indépendamment de toute la dimension de salut qui est liée. Il est passé par ce chemin-là pour que nous ne doutions pas, lorsque le même ressenti s'empare de nous, lorsque nous nous sentons seuls. Il n'a jamais été déconnecté du Père. La Trinité n'a pas explosé. Elle n'explosera pas dans nos vies non plus. Quelles que soient les circonstances, Dieu restera Dieu et Dieu restera notre Père, il restera là. Nos ressentis sont forcément réels, puisque c'est ce que nous ressentons. Mais faites attention à la définition, à la coloration que vous allez donner à ce ressenti. Votre ressenti peut être totalement faux. Vous vous sentez seul et vous ne l'êtes pas. Quand nous faisons confiance à Dieu pour le ciel, pour le royaume qui vient, et pas pour notre vie quotidienne, nous vivons en réalité dans une sorte de conte de fées, une sorte de dichotomie entre le réel et nous. Ce genre de foi qui ne s'enracine pas ici et maintenant est une foi qui s'étire sur des kilomètres, mais parce qu'elle s'étire sur des kilomètres, elle n'a aucune profondeur. Et dans ce cas, nous vivons dans le déni quant à notre véritable relation à Dieu. Et nous entretenons dès lors une fausse intimité avec Dieu,
Et quand nous réfléchirons à cela, nous nous rendrons compte que nous vivons cette même fausse intimité avec ceux et celles qui nous entourent. Nous disons qu'il est là pour nous. Et dans une certaine mesure, tant que tout va bien, ce qui ne veut pas dire en fait que tout va mal, hein, mais nous avons l'impression que tout va bien. Nous pensons qu'il prend effectivement soin de nous. Tout va bien, c'est qu'il prend soin de nous. Mais ça ne développe pas notre intimité, notre désir d'intimité avec lui non plus. Hein. Pas pour autant. Dès que nous traversons une crise, par contre, nos comportements religieux et nos clichés super spirituels ne suffisent généralement pas à nous faire traverser le feu de cette épreuve. Et cette épreuve est révélatrice et peut nous amener justement à un changement profond dans nos vies. J'essaie de résumer ça. C'est toujours compliqué de résumer, hein, surtout quand c'est moi qui parle. Il est facile de croire que Dieu est le Dieu de tout l'univers, mais il est difficile de croire que Dieu peut être le Dieu de ma vie aujourd'hui. Quelqu'un a dit cette phrase que je trouve absolument extraordinaire et un peu terrible malgré tout. Il y a 5 évangiles de Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc, Jean et vous. La plupart des gens n'ont pas lu les 4 premiers. Autrement dit, le seul évangile qu'ils vont voir dans un premier temps de Dieu, c'est vous. Ça interpelle, hein? Enfin moi ça m'interpelle. Alors il faut que je prie plus pour qu'il me tombe sur moi dans un bon jour. Quoi. Et de là l'importance de refléter vers l'extérieur l'intimité que nous avons avec Dieu. Si nous n'avons pas cette intimité et cette capacité de changement que cette intimité produit en nous par l'esprit, ben c'est clair que l'extérieur ne va pas être très attirant, pas très appealing, comme disent les Anglais. Et d'une façon ou d'une autre, donc, ça veut simplement dire que nous faisons chaque jour un choix par rapport à Dieu. Et la réalité de la vie concrète nous rappelle régulièrement à l'ordre à ce sujet. Constamment et de diverses façons, nous sommes ramenés à la question de savoir qui est Dieu dans notre vie. Est-ce que nous le prenons véritablement au sérieux? Et son attente de relation avec nous. Hein. C'est pour ça peut-être que certains disent qu'en Occident, malgré le fait que plus personne n'a la foi et que tout le monde s'en fout un petit peu, ben, parce que par contre, nos contemporains européens et occidentaux ont envie de relations. Ça reste imprimé en eux. Donc c'est une chance, dans ce sens-là, je pense que c'est une chance pour l'Église, si nous parvenons à leur faire comprendre que cette relation, cette profondeur d'intimité, ils peuvent l'avoir et la rencontrer dans une relation profonde d'amour avec Dieu. Il veut une relation d'intimité profonde avec chacun de nous, chacun de ses enfants. Mais encore une fois, peut-être qu'au moment où je parle, nous n'en avons pas envie. Vous voyez, une question vient, en tout cas elle m'est venue. Si nous n'avons pas de relation profonde, je vais le dire autrement, si nous n'avons pas de relation profonde avec qui que ce soit, je n'ai pas dit qu'on n'a pas de relation, hein, mais si nous n'avons à aucun moment avec personne une relation profonde, est-ce que c'est possible d'en avoir une avec Dieu? Ça va dans les deux sens. Hein. Est-ce que je ne serais pas en train de me leurrer sur ma qualité relationnelle? Puisque de toute façon, nous dysfonctionnons tous à un niveau ou à un autre. Donc les relations sociales sont des occasions d'apprendre à aimer. Je pense d'ailleurs que fondamentalement, c'est le sens du commandement « Aimez-vous les uns les autres » ou « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce toi-même est l'être nouveau créé par Dieu et aimé de lui, c'est ce qui nous rend capables d'aimer les autres. Et donc parce que nous sommes aimés, nous pouvons aimer à notre tour. Mais tout ça se passe en même temps. Hein. Il ne faut donc pas attendre de connaître pleinement l'amour de Dieu pour commencer à aimer, parce que je pense qu'on va attendre longtemps. De plus, même si aimer Dieu n'est pas toujours plus facile que d'aimer mon prochain étant imparfait, ce qui n'est pas le cas de Dieu, ça me permet néanmoins de développer l'esprit, la patience, la bonté, la bienveillance. Car mon prochain va stimuler ma patience. Où je suis placé, il stimule souvent ma patience, moi, mon prochain. Il va stimuler ma bienveillance, ma bonté, ma maîtrise.
En fait, mon prochain est l'outil principal dont Dieu va se servir pour m'aider à grandir. Si vous n'avez aucune personne problématique dans votre entourage, vous n'apprendrez jamais la patience. Au travers de ce prochain, je vais apprendre à reconnaître mes péchés et mes défauts au travers de cette relation. Il sera comme une sorte de miroir pour mon âme. Et il finira, Dieu aidant, à m'apprendre à ne pas juger, à être miséricordieux. Et nous nous découvrirons un jour à la fois fils et filles du même Père, ou, si la personne n'est pas chrétienne, témoin de la grâce de Dieu envers tous les hommes. Parce que fondamentalement, mes amis, l'univers a été créé pour devenir un lieu d'intimité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'Église est appelée à être à son tour ce lieu où tout est possible. Et surtout l'amour, parce que Dieu s'y trouve. Mais pour cela, il faut que nous prenions conscience de la manière dont nous fonctionnons, afin que nous puissions développer des relations réelles et profondes avec les autres et avec Dieu. Et ça, c'est le programme pour la semaine prochaine et quelques semaines, je pense. J'aimerais terminer par une citation d'Abba Dorothée. Alors Dorothée, ce n'est pas l'animatrice Franfreluche, ce n'est pas elle du tout. C'est un moine palestinien du VIe siècle, ça date, qui me semble bien illustrer ce que nous venons de dire, ce que dit ce moine. Supposez je vous aide avec une image. Supposez un cercle tracé sur le sol. Imaginez que ce cercle est le monde et son centre est Dieu. Les rayons sont les chemins des hommes. Plus les saints, c'est-à-dire nous, plus les saints ont le désir de pénétrer dans le cercle, plus ils s'approchent de Dieu et les uns des autres. Alors pour le dire autrement, vous êtes chacun un rayon. Et plus ils se rapprochent les uns des autres, plus ils se rapprochent de Dieu. Comprenez qu'il en va de même pour le mouvement inverse. Quand on se sépare de Dieu en allant vers l'extérieur, on ne s'éloigne pas seulement de Dieu, mais aussi des autres. Et plus on s'éloigne des autres, plus on s'éloigne de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.